Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Et ce tirage, j'en viens à mon tirage. Ce tirage est sur le thème de votre hôte. Quel message votre hôte peut nous amener? Parce que l'essentiel est que je puisse vous amener un message et que ce message puisse vous aider. Donc, on va tirer les cartes et on va commencer. Voilà le truc que je vais prendre, cette carte. Je connais que depuis que j'ai vu, j'ai kiffé, j'ai senti les messages. Les messages m'ont beaucoup parlé. Donc, je me suis dit, ce tarot peut m'amener beaucoup de messages. Et voilà comment j'ai choisi ce tarot. Je vais prendre 6 cartes et pour le passé. 3 cartes pour le passé. Et actuellement, je vais encore battre un peu les cartes. Et 3 cartes pour le présent, c'est que votre haute vie actuellement. Et peut-être après, on va aller prendre des messages pour vous dans des tarots qui sont à côté. Et je vais commencer par la première carte. Là. Je vais prendre les 3 cartes et je vais voir ce que ça me donne. Ici, on a le fou. On a le 10 d'épée. Et on a la force renversée. Ici, ce que je comprends, votre hôte n'est pas dans une situation très agréable dans son passé. Il a été sur un départ de coup de tête où il est parti sans qu'on le sache. On le dit de partir. Il a pensé que où il allait, quand je parle de contrée, c'est parce que j'aime bien les histoires qui parlent des choses, donc essayez de me comprendre. Il allait dans une vie où il pensait que cette vie allait être bon ou bien pour lui. Et avec le 10 d'épée me montre qu'il a reçu là-bas beaucoup de trahison, beaucoup de mésaventures. Et beaucoup de... Il a pensé qu'il était fort quand il partait, mais avec la force renversée, je vois que il a été comment on dit, illusionné. Il s'est rendu compte que là, il n'était pas le maître des lieux. Là, on l'a bien trompé, mais ça n'a pas été le cas, ce qu'il pensait. Ici, avec l'as de pentacle, dans le présent, avec le 3 d'épée, vous voyez que les cartes sont contradictoires avec le soleil. Ici, qu'est-ce que je comprends? Il a eu une réussite dans son départ. Cette réussite l'a amené une fougue, une nouvelle passion. Il a pensé que c'était l'aboutissement d'un projet parce que soit, vous allez m'excuser, mais le mot que je reçois, soit il vous a narqué, soit il a pensé que sa situation était plus stable que vous, donc c'était mieux de partir. Et il est parti, ce qui n'est pas méchant pour lui parce que c'est dans l'énergie qu'il était. Avec le 10 d'épée et le 3 d'épée, on me montre que dans ce passé et dans le présent actuel, il va recevoir une belle trahison. Une belle trahison de où? Parce que 3 couteaux dans le cœur, c'est pas gai. Ici, si on représente votre hôte par cette carte, il va être trompé par sa bien-aimée parce que il se rendra compte que les personnes qui sont autour de lui ne sont pas des personnes qui l'aiment réellement. Parce qu'il va subir, on me dit, la foudre et le retour de karma. Il va subir la fougue et le retour de karma. Parce que le soleil ici avec l'enfant me montre que dans une situation où il y a eu un enfant, il n'a pas été totalement honnête. Le début de cette situation lui a amené une réussite, lui a amené ce qu'il voulait. Ici, mon histoire se base spécialement pour les gens qui ont été en couple, qui ont eu soit un enfant ou des enfants avec un partenaire, qui n'a pas pensé à tout ce qu'ils ont construit, ce partenaire les a donné d'eau. Voilà pourquoi ici on a la force renversée. La force renversée nous amène rien de positif. Parce que la force maîtrisée est bonne, mais la force renversée nous montre que là, il est faible, il n'est pas dans son potentiel d'homme, il n'est pas dans la réussite pleine qu'il veut, parce qu'il ne maîtrise rien, il ne maîtrise rien, il ne maîtrise rien à côté de lui, il ne maîtrise rien dans son environnement, il est entouré par des personnes fausses qui le poignardent chaque fois qu'ils peuvent dans le dos. Et
Ces trois cartes qui sont là, avec deux cartes qui vont plus m'indiquer ce que je dois comprendre, parce que je comprends quelque chose, mais j'ai besoin de compléter. Ici, avec l'Hiérophante, il a été conseillé par un sage. On lui a fait comprendre qu'il devait équilibrer les choses parce qu'il a jonglé entre deux personnes. Il a jonglé entre deux amours, entre deux personnes, parce qu'il pensait qu'il était le maître, le roi. Il était libre de faire ce qu'il voulait. Mais cette situation n'a pas été à sa faveur parce que 2 fois de la trahison du 10 d'épée. Et vous savez pourquoi? Le 10 d'épée, c'est une carte qui me parle beaucoup, tellement ça parle de mon passé. C'est une carte, quand je la vois, je la ressens jusqu'au milieu de mes tripes. Parce que je sens toute la sensation que la trahison ou les coups bas peuvent faire à l'âme d'une personne. Et avec le 3 d'épée, il a eu un bon couteau dans le cœur. Et sans parler des coups, des trahisons qui vont venir, qui sont suivies. Ici, pour fermer cette carte, il est dans le 9 d'épée. Il a été dans la fougue, il a pensé aller comme un jeune homme dans du renouveau. Mais ce renouveau, il a dû se battre parce qu'il a dû montrer sa force. Il a pensé qu'en montrant sa force, ça pouvait équilibrer des choses dans sa vie. Mais cela n'a pas été totalement le cas. Le soleil ici, normalement, devait me montrer quelque chose de stable, mais on a beaucoup de cartes contradictoires. Donc ici, on me montre qu'il va perdre. Il va perdre de l'argent, il va perdre beaucoup. Il va perdre comme un mendiant, il va perdre comme un voleur. Il a volé dans le passé et aujourd'hui, l'univers se retrouve comme lui. Ici, on a la carte du deuil, la mort. S'il ne fait pas attention, votre hôte, soit il serait enfermé en prison ou il serait enfermé dans le mental. Mais il va vivre une renaissance et ça ne serait pas du tout facile. Pour le moment, il n'est pas dans une énergie d'aller à du renouveau ou à un nouveau départ. Il est dans une énergie pour pouvoir vivre le retour du karma. Parce qu'il n'a pas été sage. Il n'a pas été sage. Le diable, dans cette carte, me montre un enfermement. On va se retourner contre nous-mêmes, nos propres démons. C'est ces côtés sombres donc qu'on a pris pour manipuler notre entourage. Et aujourd'hui, on va se retrouver face à cette réalité. Ici, on a une carte de page de Pentacle. Il pensait qu'il avait la fougue du renouveau, la fougue de la compréhension des choses. Mais cela n'a pas été totalement le cas parce que là, dans la découverte qu'il a fait, il pensait, vous voyez sur la carte, le monsieur a découvert une belle potion. Il est enthousiaste, il est fougueux, il est jeune, il est immature, tout et tout. Et cette immaturité va l'amener ça. Cette immaturité va l'amener ça parce que son entourage serait là à le regarder à sa déchéance, à sa perte. Quand la justice va frapper, et la justice va frapper sévèrement. Soit ça serait la justice de Dieu, soit ça serait la justice des hommes, mais... Donc, je vois que votre hôte n'est pas dans des énergies positives. Ici, normalement, on peut voir cette carte d'un côté positif, mais là, sur ce thème-là, il n'est pas totalement positif. Parce que vous voyez ici le diable. Vous voyez ici le diable. Ici, vous voyez le diable qui est à côté de cette dame qui murmure le prestige, qui murmure la concrétisation matérielle, qui murmure un départ, avec le cheval qui murmure un coffre-fort, mais qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui se trouve dans le coffre-fort? Je ne veux pas être cynique, mais je lis les cartes selon comment je comprends les messages. Ce diable l'a mis dans la perversité, où lui-même il était un esprit déjà pervers. L'a mis dans un désarroi où il a pensé que, en allant à son semblant de renouveau, il allait atteindre son but, il allait avoir une concrétisation matérielle, il allait avoir une réussite. Parce que là, quand il partait, quand il vous donnait d'eau, il était en joie. Hein? Il était très heureux, il n'a rien regretté, sincèrement, appelons les choses par les noms. Qui t'a dit le chat, c'est le chat, le chien, c'est le chien.
Comme je vous dis, je suis quelqu'un qui est du signe astrologique de Lion. Je suis très honnête parce que je vois pas, je comprends pas la vie sans être honnête. Je préfère dire les choses comme elles sont. Voilà pourquoi il y a la foudre qui arrive. La foudre, Dieu va venir déstabiliser. Je préfère dire Dieu parce que je suis croyante. J'ai ma manière de comprendre un peu les choses. Ou pour ceux qui ne sont pas croyants mais qui croient au spirituel, l'univers va venir déstabiliser tout ce qu'il a construit parce que en pensant qu'il avait trouvé qu'est-ce qu'est réellement la vie, qu'est-ce qu'est réellement le matériel, qu'est-ce qu'est réellement cette réussite, parce qu'il a fêté, avec des amis, il a fêté, c'est plus ses amis qui l'ont encouragé à aller dans cette perversité parce qu'il pensait qu'il allait réussir, son coup, mais il s'est laissé ensorceler ici par une flèche d'info Cupidon qui était la tierce, qui l'a embobiné en lui disant non, je peux t'aider si tu veux être homme, je peux t'aider, elle est là, elle veut t'enfermer, et toi tu es là, tu la crois, tu penses que tu vas rester là, tu vas vieillir dans ce foyer, ne la crois pas, tout et tout, elle est là, elle veut t'attacher, elle veut te tuer. Et avec moi, tu aurais le renouveau, tu aurais tout ce que tu veux. Mais ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai parce qu'aujourd'hui, il le voit. Il le voit parce que l'univers a foudroyé toute sa vie. Il va se retrouver comme un homme veuf, à pleurer ses amours, à pleurer ses acquis, à pleurer tout ce qu'il pensait avoir. Ici, je vais prendre une carte de ce tarot pour pouvoir amener ce qui vient un peu vers vous, mes très chères belles âmes. Ici, on a cette carte, on va la battre un peu. Vous voyez ici avec cette veuve, avec le 5 de coupe. Elle a perdu. Elle a perdu, plutôt, il a perdu. Il a perdu tout ce qu'il croyait. Ici, on me parle d'une mère, une femme, une mère ou une compagne a été la source de son malheur. Il a cru à des personnes qui lui ont fait croire que l'herbe était plus verte ailleurs. Et il est allé. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en quelle énergie? Comment il vous voit, mes belles âmes? Vous êtes l'impératrice. Et dans la tempérance, vous êtes équilibré, vous voyez un peu les choses, vous êtes calme, vous prenez le temps, vous observez tout ce qui se passe. Vous ne réagissez pas parce que vous êtes plus dans la méditation. Méditation, comment vous êtes plus intelligent maintenant? Pas, excusez-moi du thème que j'emploie, pas que vous étiez bête en vent, mais vous étiez plus dans le donner. Vous avez trop donné. Vous avez pensé que, on me dit ici que votre hôte, le fait qu'il vous donnait au début de la relation, il vous aimait à la folie, pourtant c'était un semblant d'amour qui n'était pas réel, qui vous a mis dans un désarroi, qui vous a mis dans des nuits blanches, qui vous a mis dans une souffrance très terrible. Et l'univers vous dit que dans l'équilibre que vous êtes aujourd'hui, vous devez rester dedans, vous ne devez pas avoir pitié de ce dernier. Parce qu'en un mot, il mérite ce qu'il vit, c'est ce qu'on me dit. Il mérite ce qu'il vit parce qu'ici, vous avez le 9 de coupe qui est votre carte qui vient clôturer ce tirage qui montre que vous êtes dans l'équilibre de vos émotions. Toutes votre coupes sont pleines, vous prenez du bon temps, vous adorez la vie aussi vous adore. Vous reprenez à ouvrir votre cœur, vous reprenez à aimer l'amour, vous reprenez du poil de la bête, c'est comme ça on me dit. Et je pense que cela est très bon pour vous parce que ici, au dos des decks, on a l'Hiérophante. Au dos des decks, on a l'Hiérophante. Donc, je pense que ce tirage va s'arrêter là et ça pourra vous aider. Comprenez que votre hôte est dans le retour du karma et le karma va frapper et il est dans les retombées. Merci, merci et prenez soin de vous. On est à la prochaine.